Le film commence par raconter une histoire effrayante qui s'est passée il y a 35 ans dans la paisible ville de North Vernon. En octobre 1987, une tragédie a frappé lorsqu'une jeune fille du nom de Tiffany a été brutalement assassinée dans son garage le jour de son 16e anniversaire. 2 jours plus tard, Marisa a connu le même sort dans le chalet de sa famille. Le schéma inquiétant s'est poursuivi le soir d'Halloween avec la mort macabre d'une 3e victime, Heather, sur le parking d'un parc d'attractions. Ce qui relie ces événements horribles, c'est le fait troublant que ces 3 filles, âgées de 16 ans, ont été poignardées exactement 16 fois. L'auteur est devenu connu sous le nom de Sweet 16 Killer. Cependant, après ces événements, le tueur a arrêté sa série de meurtres et a disparu sans laisser de traces. Son identité n'a jamais été découverte. Des témoins oculaires disent que le tueur portait toujours du noir et un masque très particulier. De ce fait, il est devenu une figure culte et les enfants portent sa tenue à chaque Halloween. Chris Dubasage est un habitant de la région qui anime un podcast sur ces événements. Chaque Halloween, il organise des visites guidées des différentes scènes de crime. Mais cela indique qu'il est obsédé par le Sweet 16 Killer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Jamie, une adolescente, se prépare avec enthousiasme pour un concert d'Halloween. Soudain, sa mère, Pam, apparaît, exprimant son inquiétude et lui interdisant de sortir. Pam, qui était une amie proche des 3 filles assassinées en 1987, est toujours hantée par leur mort, même 35 ans plus tard. Malgré sa peur, Jamie insiste pour sortir, affirmant qu'elle est assez grande pour faire attention. C'est alors que son père, Blake, arrive et lui propose de la conduire au concert. Plus tard, Blake emmène Jamie chez sa meilleure amie, Amelia. Elle rejoint la mère d'Amelia, Lorraine, qui se trouve être une ancienne camarade de classe de Pam et Blake. Lorraine fait part de sa frustration de devoir travailler même le soir de Halloween et se dirige vers son travail. Par la suite, Blake accompagne les filles alors qu'elles se rendent au concert. Pendant ce temps, Pam est seule à la maison lorsqu'un homme masqué se présente à sa porte. Au début, elle pense que c'est juste quelqu'un de déguisé pour Halloween et lui offre des bonbons. Mais lorsqu'elle aperçoit un couteau dans sa main, elle ferme rapidement la porte et appelle la police. L'homme entre par effraction et l'attaque, mais Pam riposte. Elle s'est préparée à une situation telle que celle-ci depuis ses 16 ans. Au bout d'un moment, elle saisit un couteau et prévient le tueur que la police sera là d'une minute à l'autre. Cela le rend nerveux, alors il décide de partir. Alors que Pam pousse un soupir de soulagement, il réapparaît inopinément par derrière et la frappe. Il continue de la poignarder exactement 16 fois, jusqu'à ce qu'elle succombe tragiquement. À la suite de la mort de sa mère, Jamie est aux prises avec un profond choc et une profonde dévastation. Le lendemain, à l'école, la police arrive et demande où se trouvait son père pendant le meurtre. Il pense que Pam et Chris entretenaient une liaison secrète et lorsque Blake l'a découvert, il a assassiné sa propre femme. Jamie nie toutefois ces accusations en affirmant que son père est innocent. Après l'école, elle participe à l'Expo Science où son amie Amelia est plongée dans une machine improvisée à voyager dans le temps. Amelia révèle que sa mère, Lorraine, avait déjà travaillé sur un projet de voyage dans le temps qui est resté inachevé. Elle veut maintenant utiliser ses anciennes notes et compléter l'appareil. Amelia n'a qu'un seul objectif, voyager dans le temps jusqu'en octobre 1987, date du meurtre initial, et empêcher le tueur d'agir. Le lendemain, Jamie confronte Chris dans un café et on lui demande directement s'il entraînait une liaison avec sa mère. Cependant, Chris nie cela, précisant que lui et Pam s'échangeaient fréquemment des messages en raison de son profond engagement à résoudre cette affaire de tueur en série. Il révèle en outre que Pam a reçu une lettre de menace de mort de la part du tueur il a 35 ans, la prédisant comme la prochaine victime. Dans la scène suivante, Jamie, agacée, retourne à l'Expo Science pour rencontrer son amie. Mais alors que les filles discutent, le tueur arrive soudainement sur place et commence à attaquer Jamie. Effrayée, elle s'enfuit immédiatement et cherche refuge dans la machine à voyager dans le temps. Le tueur se lance à sa poursuite, mais lorsqu'il tente de la poignarder, il plonge par inadvertance son couteau dans le panneau de commande de la machine à remonter dans le temps. Miraculeusement, cela donne vie à l'appareil et active la machine. Jamie est alors ramenée dans le temps jusqu'en 1987. Elle arrive le jour même où le meurtre a eu lieu. Au début, l'adolescente est terrifiée et se rend compte de la gravité de la situation. Mais alors, elle se souvient qu'elle doit sauver sa mère et poursuit donc sa mission.
Au bout d'un moment, Jamie rejoint l'école voisine où sa mère a étudié. Elle leur explique qu'elle est une étudiante canadienne et accède rapidement au reste de l'établissement. En cours de sport, Jamie est surprise de voir les 3 filles qui ont été tuées, Tiffany, Marisa et Heather. Elle rencontre également sa mère, Pam, qui est totalement différente de ce qu'elle pensait. Pam s'avère être une brute qui agit toujours comme si elle était meilleure que les autres. Plus tard, Jamie apprend que la fête d'anniversaire de Tiffany est prévue ce soir-là et c'est à cet endroit que quelque chose de grave est censé se produire. Elle essaie de dire aux filles que c'est une mauvaise idée et qu'elle devrait l'annuler, mais elle n'écoute pas. Frustrée, elle demande de l'aide à la police locale et les avertit qu'il va y avoir des problèmes chez Tiffany. Étrangement, les policiers se mettent à rire et disent qu'il n'y a jamais eu de meurtre dans leur ville. N'ayant plus d'autre choix, Jamie se lance à la recherche de Lorraine, la mère d'Amelia, dans l'école. Une fois qu'elle l'a trouvée, elle lui parle de la machine à voyager dans le temps qu'Amelia inventera dans le futur. Elle met également Lorraine en garde contre les meurtres à venir. Étonnamment, Lorraine la croit car personne d'autre ne connaît son carnet secret et son projet de créer une machine à voyager dans le temps. Jamie ajoute que le Wi-Fi est le seul moyen de revenir vers le futur, mais comme ça n'existe pas encore en 1987, elle a besoin que Lorraine trouve une autre solution. En 2023, Blake devient fou. Il cherche Jamie désespérément et finit par en parler aux policiers. À l'improviste, Amelia fait irruption pour lui révéler que Jamie a remonté dans le temps de la machine qu'elle a mise au point. Personne ne la croit, mais Chris est plutôt intrigué par ce qu'elle dit. Entre-temps, en 1987, Lorraine et Jamie arrivent à la fête d'anniversaire de Tiffany pour empêcher le meurtre. Jamie aperçoit un beau jeune homme et craque instantanément pour lui, mais étonnamment, ce n'est autre que son père, Blake. Pour couronner le tout, Tiffany et Blake sont en couple, et les parents de Jamie n'ont même pas encore commencé à sortir ensemble. Après cela, elle fait de son mieux pour assurer la sécurité des 3 filles, mais elle refuse de l'écouter et continue de se moquer d'elle. Plus tard, Tiffany monte à l'étage avec un garçon pour s'amuser, mais elle doit se précipiter aux toilettes. À son retour, le garçon a disparu et soudain le tueur saute du placard et la poignarde brutalement. Au bout d'un moment, Jamie arrive sur les lieux et découvre le corps sans vie de Tiffany dans la chambre de ses parents. Même si c'est terrifiant, Jamie se rend compte qu'elle est en train de changer le cours des choses. Dans la timeline qu'elle connaît, Tiffany a été retrouvée morte dans le garage. Mais maintenant, dans cette nouvelle chronologie, c'est dans la chambre de ses parents. Après cela, Jamie et Lorraine raccompagnent Pam à la maison pour ne pas la laisser toute seule avec un tueur en liberté dans les environs. Quand Pam demande comment Jamie a eu connaissance du meurtre, elle répond qu'elle est médium et peut prédire qui sera tué. Elle décide alors de passer la nuit toutes les 3 et Jamie demande à Pam si elle connaît quelqu'un qui pourrait leur faire du mal. Pam avoue que de nombreuses personnes pourraient être le tueur parce qu'elle et ses amis ont intimidé beaucoup de gens. De retour dans le présent, Amelia travaille sur sa machine à voyager dans le temps, déterminée à faire revenir Jamie. Soudain, Chris entre et veut découvrir la machine à voyager dans le temps. Pendant qu'ils discutent, Chris se rend compte qu'il s'est trompé sur les détails du meurtre. Tiffany a été tuée dans la chambre, pas dans le garage comme il le pensait. Il s'avère que les actions de Jamie dans le passé perturbent la chronologie actuelle. Amelia et Chris regardent ensuite la photo de 1987 et découvrent que Jamie a bel et bien voyagé dans le temps. En 1987, Jamie essaye d'empêcher la bande de filles de se rendre dans la cabane où le prochain meurtre aura lieu. Elle incite Marisa à aller en ville à la place et elle se retrouve dans la maison des parents de Marisa. Malheureusement, il s'avère que c'est la même cabane dans les bois où Marisa est morte. Jamie panique et essaie de les faire partir, mais des garçons arrivent et décident de faire la fête au chalet. Plus tard, alors que Jamie essaie de rétablir des règles de sécurité, l'un des garçons s'énerve et la chasse de la fête. Désespérée d'entrer, elle regarde autour d'elle et trouve une fenêtre. Alors qu'elle jette un coup d'œil à l'intérieur, elle aperçoit le tueur en train d'assassiner Heather. Malheureusement, cela bouleverse l'ordre des morts car Heather a été tuée à la place de Marisa. Plus tard, Jamie contacte la police et leur fournit des échantillons d'ADN du tueur. Malheureusement pour elle, les agents ne savent pas que c'est de l'ADN. À la suite de cet événement, Jamie est déterminée à attraper l'assassin. Avec sa bande d'amis, elle décide d'utiliser Marisa comme appât car elle est la dernière qui sera assassinée. Le groupe se prépare ensuite à élaborer un plan. Le film avance jusqu'à la soirée d'Halloween et Marisa se promène avec désinvolture dans le parc d'attractions. Sans qu'elle ne le sache, le tueur la suit discrètement. Elle entre dans une maison hantée où le reste de la bande attend le tueur avec nervosité. Peu de temps après, celui-ci apparaît et affronte Jamie et les autres. Alors qu'il est sur le point de blesser Jamie, un de ses amis se faufile et blesse mortellement le tueur.
Ils enlèvent ensuite son masque et apprennent avec stupeur qu'il s'agit de leur camarade de classe, Doug. Par la suite, on découvre qu'il y a 1 an, une étudiante nommée Trish est décédée d'un accident de voiture. Il s'avère que c'est Tiffany, Marisa et Heather qui l'ont causé. Elles l'ont harcelée, se sont moquées de son poids, et un soir, elles l'ont fait boire pour tenter de la forcer à révéler des secrets sur une rumeur de liaison avec leur entraîneur. Malheureusement, la pauvre fille était tellement alcoolisée que sa voiture a quitté la route, ce qui a entraîné sa mort prématurée. Ce que les harceleuses ne savaient pas, c'est que Trish sortait avec Doug. Il a été tellement touché par l'accident qu'il a enfilé un masque et s'est lancé dans une série de meurtres. Quand Jamie apprend cela, elle est furieuse contre sa mère, Pam, et pense qu'elle est liée à ce qui est arrivé à Trish, mais cette dernière indique qu'elle n'était pas présente à la soirée pyjama parce qu'elle s'était disputée avec Tiffany ce jour-là. Marisa confirme également que Pam dit la vérité. En entendant cela, Jamie ne comprend pas pourquoi le tueur a menacé Pam et l'a ensuite tuée en 2023. Alors que les filles continuent de discuter, un autre tueur surgit de nulle part et assassine Marisa. Il suit ensuite Jamie et tue le père de Chris, qui était en direct à la télévision. Pendant ce temps, les filles arrivent dans la machine à voyager dans le temps et tentent d'y entrer, mais le tueur apparaît soudainement et une violente altercation s'ensuit entre eux. Heureusement, à la fin, les filles sortent victorieuses et maîtrisent le tueur. Juste après cela, Jamie enlève le masque du tueur et il s'avère que c'est Chris de 2023. Il n'est pas le Sweet 16 Killer original de 1987, mais c'est bien lui qui a tué Pam. Chris avoue qu'il l'a fait pour entretenir la peur du tueur en série pour son podcast d'affaires criminelles. Il en a eu assez de vivre dans l'ombre de son père, Prosper, alors il l'a tué aussi. Il a donné une menace de mort à Jamie pour rendre son podcast plus dramatique, mais le premier tueur n'avait jamais prévu de blesser Pam. En disant tout cela, il attaque Jamie, mais elle réussit à l'abattre facilement avec un pistolet. Maintenant que toute l'affaire est résolue, elle revient au présent. Dans la scène finale, Jamie arrive un jour avant Halloween 2023. À sa plus grande joie, sa mère est toujours en vie. La seule personne qui se souvient de tout du passé est Lorraine, qui explique que cette chronologie a légèrement changé en raison de leurs actions passées. Il révèle qu'elle est maintenant devenue bio-ingénieure alors que Chris a déménagé dans un monastère en Inde.